Dieu de tous les jours, une émission de Marc Thomas. J'intitule cette émission « Ta foi t'a sauvé ». Et toi, tu as la foi? Es-tu croyant? Ces questions souvent posées dans les échanges avec nos proches restent parfois sans réponse ou donnent lieu à des réponses très diverses, parfois même à des moqueries. Croire. Croire en qui? Croire en Dieu, en l'homme, croire en soi, croire en l'autre, croire en la vie. Croire pour nous, est-ce d'abord adhérer à des vérités révélées et à des dogmes? Croire, est-ce d'abord la pratique religieuse, aller régulièrement à la messe, participer aux prières, respecter les règles de vie édictées par l'Église? Croire, est-ce d'abord une affaire de conviction, de valeurs intérieures nourries de l'Évangile et partagées avec d'autres pour trouver du sens à la vie? Croire, est-ce d'abord espérer un avenir meilleur et le construire par des actions de solidarité, par des engagements humains, sociaux ou politiques? Croire. C'est probablement tout cela à la fois, mais chacun de nous donne la priorité à l'un ou l'autre de ces aspects. Et toi qui m'écoutes, quand tu penses croire ou avoir la foi, qu'est-ce que tu mets en premier? À cette question, j'ai envie de répondre par cette phrase de Jésus. Ta foi t'a sauvé. Cette phrase revient souvent dans l'Évangile et je vous invite à aller relire ces textes. Vous en trouverez les références sur le texte de mon émission que vous trouverez sur mon blog parolesemmées.com. Jésus lui-même nous révèle quelle est la vraie foi pour lui. Regardez comme Jésus met en valeur l'initiative et la démarche des personnes qui viennent à lui. La femme souffrant d'hémorragie qui vient d'oser toucher la frange du manteau de Jésus. Et Jésus lui dit « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » C'est quoi sa foi qui l'a sauvée? C'est sa confiance qui lui donne l'audace d'oser s'approcher et toucher le manteau de Jésus. Aux aveugles qui s'approchent de Jésus en croyant qu'il peut leur rendre la vue, Jésus touche leurs yeux aveugles en disant que tout se passe pour vous selon votre foi. C'est quoi leur foi qui leur a rendu la vie? C'est d'abord leur espérance qui les motive à venir vers Jésus. À l'aveugle Bartimée qui crie alors qu'on le rabroue et qui se lève et bondit vers Jésus, Jésus demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Puis il lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » C'est quoi sa foi qui l'a sauvé? Mais c'est son outrecuidance à crier malgré ceux qui le rabrouent. C'est son énergie à se lever et à bondir alors qu'il était effondré au bord du chemin. C'est encore sa propre volonté à laquelle Jésus fait appel quand il lui demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» À Zachée, le collecteur d'impôts malhonnête, qui finit par accueillir Jésus chez lui et par décider de partager ses biens et de rendre ce qu'il a volé. À Zachée, Jésus dit « Aujourd'hui, le salut est arrivé dans ta maison. » C'est quoi sa foi qui l'a sauvé, ce salut qui le rejoint? Mais c'est la curiosité de Zachée à monter sur un arbre pour voir. C'est son acceptation à en descendre pour accueillir Jésus au milieu de sa misère. C'est ce retournement que Zachée lui-même opère en décidant tout seul de réparer et de se réparer en rendant ce qu'il a acquis injustement. Au centurion romain, qui représente le pouvoir colonisateur de l'époque, ce centurion qui vient demander à Jésus de guérir sa fille, Jésus dit qu'il est en admiration devant lui.
Il se retourne et dit à la foule qui le suivait, « Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » C'est quoi la foi du centurion qui l'a sauvé? Lui qui habituellement a le pouvoir et donne des ordres, voilà qu'il vient déposer son autorité et son pouvoir, et qu'il se retrouve démuni, s'en remettant à un autre. À la femme adultère qui lave les pieds de Jésus et les couvre de parfum, Jésus dit « Ta foi t'a sauvé, va en paix. » Car, continue Jésus, ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. C'est quoi sa foi qui l'a sauvée? Elle aurait pu avoir honte et s'accuser devant Jésus ou se morfondre chez elle devant sa misère. Mais au contraire, elle se découvre capable d'un amour sincère et gratuit. Cette capacité à aimer coexiste avec ses péchés, et cette capacité à aimer la sauve, là où les autres restent obnubilés par leur jugement sur elle. Au lépreux guéri, samaritain, donc étranger, qui vient remercier, Jésus dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » C'est quoi la foi qui l'a sauvé? C'est son besoin de venir remercier pour ce qu'il avait reçu, plutôt que d'en profiter tout seul. Le publicain en prière, se reconnaissant petit et pauvre, à l'inverse du pharisien bon pratiquant qui se croit juste et juge les autres. Jésus dit du publicain, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Alors c'est quoi la foi qui a sauvé le publicain? C'est qu'il s'est reconnu comme il était, petit et humble. Il était donc un homme juste, à sa juste place, juste vrai avec lui-même et avec son Dieu, alors que l'autre fanfaronnait et était fier des pratiques religieuses qu'il accumulait pour être un homme bien. À l'inverse, devant les doutes et les préjugés de ses proches à Nazareth où il avait grandi, Jésus, dit l'Évangile, ne fit pas beaucoup de miracles à cause de leur manque de foi. S'il n'y a pas la foi active, il n'y a pas de salut. De même, le jeune homme riche qui respecte les commandements, fait tout ce que les religieux demandent, s'en va pourtant tout triste, car il ne peut pas lâcher tous ses biens et tout ce qu'il possède. Il reste prisonnier de son avoir, il ne peut pas être. Changez vos cœurs, voyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, voyez que Dieu vous aime. La foi qui sauve. C'est une question de confiance et c'est une initiative de l'homme. Une question de confiance d'abord. Croire, ce n'est pas être fier d'être bien pensant et pratiquant. Croire, ce n'est pas non plus être dans la soumission et la peur d'être puni ou condamné. Croire est une question de confiance. Confiance en soi pour oser se mettre en route, se relever, appeler au secours. Confiance en l'autre quand je quitte les lamentations pour chercher du soutien. Confiance en un Dieu qui jamais ne sanctionne et toujours sanctifie par son seul amour. La foi qui sauve, c'est aussi une initiative de l'homme. Croire commence toujours par une initiative de l'homme et de la femme. L'aveugle crie, puis se lève et bondit. La femme touche le manteau en premier. Zachée veut voir Jésus et monte sur un arbre. Le centurion quitte son autorité de militaire pour venir se faire humble devant Jésus, etc. Sans cette initiative de l'homme, Jésus ne peut pas faire de miracle, ni forcer qui que ce soit à quitter ce qui l'attache. Croire en Dieu, croire en soi,
croire en l'homme, tout ça à la fois. On pourrait presque dire, ce n'est pas Dieu qui te sauve, car Jésus dit, ta foi t'a sauvé. C'est ta foi, ta confiance et ton initiative qui te sauvent. Jésus n'est pas venu instaurer une nouvelle religion où quelques gestes rituels et magiques nous ouvriraient la porte du ciel. Il est venu incarner Dieu dans nos confiances et nos initiatives, dans nos espoirs et dans nos détresses, dans nos énergies et dans nos faiblesses. Quittons donc ce faux Dieu qui du haut de son ciel choisirait qui il va sauver et qui il va punir. Tournons-nous vers ce Dieu de tous les jours, Dieu aux tous les jours de l'homme et du monde, que nous ne trouverons jamais plus en attendant qu'il vienne nous sauver. Nous le trouverons au cœur de nos énergies, au cœur de nos solidarités, au cœur de tous ces moments où nous nous disons « je ne l'aurais pas cru et pourtant j'y suis arrivé » ou bien « telle personne, tel événement est arrivé pour moi au bon moment » ou encore « nous y sommes arrivés tous ensemble ». Croire en Dieu, croire en soi, croire en l'homme. Une seule démarche en 3 dimensions. Et lorsque nous oublions l'une de ces dimensions, c'est tout l'édifice du croire qui s'écroule, jusqu'à la perte de sens, jusqu'au repli, jusqu'à la méfiance et au rejet, jusqu'à la désespérance. Pour conclure et ouvrir encore un peu plus le souffle de notre foi, je vous lis un texte de l'auteur Karine Malenfant. J'aime beaucoup ce texte, même si je ne partage pas toutes ses conceptions de la spiritualité. Que chacune et chacun de nous garde de ce texte une phrase, une image, une résonance qui nous rejoint dans notre manière personnelle de croire. Le texte de Karine Malenfant maintenant. Lorsqu'on parle de foi, certaines personnes s'imaginent automatiquement que nous parlons de religion. La foi ne fait partie d'aucun dogme ni d'aucune religion. La foi, c'est le souffle sur tes ailes. C'est la confiance qui brûle ton cœur. C'est la petite voix qui te guide sur ton chemin. C'est la lumière qui brille en ton âme. La foi, c'est l'amour que tu offres à tes rêves. C'est la compassion que tu as pour toi et pour les autres. C'est le sourire que tu portes sur tes lèvres. La foi, c'est lorsque tu n'essayes pas de contrôler les événements dans ta vie. C'est quand tu lâches prise et que tu vas de l'avant. La foi, c'est quand tu tends l'oreille au murmure des anges, à l'énergie qui vibre en toi, à la source, à la terre-mère, à ces instants de plénitude. La foi, c'est quand tu vis l'instant présent et que tu l'apprécies pleinement. La foi, c'est quand tu es reconnaissant de ta vie, de chaque moment de ton existence, de l'air que tu respires, du soleil sur ta peau, de la nourriture dans ton assiette et du toit sur ta tête. La foi, c'est un ensemble et non une frontière ni un obstacle. La foi, c'est toi et c'est moi. C'était le texte de Karine Malenfant. Et moi, Marc, j'ai envie de vous répercuter cette phrase de Jésus à chacune et chacun de vous, auditeurs ou lecteurs, là où vous êtes et dans ce que vous vivez. Va, ta foi t'a sauvé.